Certains diront c'est le confinement qui me rend fou. Moi, personnellement, j'ai décidé de prendre la vie du bon côté des choses. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo complètement différente. Certains diront Marrakech, Armakech. Je vais... je vais leur donner raison au moins sur cette vidéo. Allez, générique. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure. Pas vraiment nouveau vlog, on est dans une période de transition. C'est le confinement, c'est pas grave. Je vais en profiter pour vous faire une petite story time d'une mésaventure qui m'est arrivée lors de mon dernier voyage au Maroc. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas suivi, c'est pas grave, je vous mettrai une petite playlist juste ici, n'hésitez pas à aller la checker. Ceux qui me suivent déjà sur Instagram sont plus ou moins au courant de ce qui s'est passé. Mais beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo spéciale sur le sujet. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rajouter. Je fais plein de stories, je poste plein de photos. Vous vivez en fait l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Et ça complète les vidéos YouTube. J'en profite aussi pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Petite cloche des notifs, histoire d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais également, n'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent vraiment 2 secondes à chaque fois pour le faire. Franchement, ça prend 2 secondes de liker. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps. Donc merci vraiment à tous ceux qui le font à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Marrakech? En gros, à Marrakech, pour ceux qui ne connaissent pas Marrakech, il y a une place qui s'appelle Place Djemma El Afna. C'est la place principale de Marrakech. C'est un peu les Champs-Élysées de Marrakech. Et n'importe où, en fait, où tu es dans Marrakech, peu importe la rue que tu prends, t'arrives toujours place Djemma El Afna. Tout le monde se rejoint à Djemma El Afna. Et donc, Djemma El Afna, c'est une place qui est très animée de jour comme de nuit. Donc, tu vas le jour, il y a des marchands un peu partout. Tu as des marchands de jus de fruits, tu as des mecs dans la rue qui vendent des lunettes, qui viennent t'agripper. Ouais, tu veux des lunettes, tu veux ci, tu veux ça. Tu as les charmeurs de serpents. Et donc, la nuit, tu as des gens qui viennent faire des spectacles sur la place et tu as plein de stands de street food. Donc moi, il y a 3 ans quand je suis venu, j'ai pas eu le temps de tester une street food place Djemma El Afna. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je suis de retour au Maroc, vu qu'il y a plein de street food place Djemma El Afna, je vais aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc je me suis pointé un soir place Djemma El Afna. Faut savoir un truc, quand tu vas à Djemma El Afna le soir pour tester une street food, t'es alpagué de partout. Il y a des rabatteurs qui viennent te voir et qui te disent, vas-y, viens manger chez moi, viens, si, ça, c'est pas cher, c'est bon, ces trucs, nanana. Tu sais plus où donner de la tête, tu deviens ouf. Franchement, tu fais pas un pas sans que quelqu'un vienne te parler. Bon, ça fait partie du jeu du voyage, c'est comme ça. Ce soir-là, j'ai eu une envie subite de manger un couscous. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais une grosse envie d'un couscous à la marocaine. Donc après quelques minutes avoir fait le tour, avoir discuté avec pas mal de rabatteurs, je décide de m'asseoir dans un des stands. De toute façon, franchement, tout s'équivaut plus ou moins en termes de prix, etc. Et puis ils font tous plus ou moins la même chose. Donc je me pose. Et là, je vois couscous 40 dirhams. Donc ça fait plus ou moins 4 euros. On va dire que pour Marrakech, c'est correct. C'est plus ou moins les prix d'une assiette de couscous. Hein. Vous pouvez trouver un petit peu moins parfois dans d'autres endroits du Maroc. Vous pouvez trouver un petit peu plus. Ça dépend. Si c'est vraiment une belle assiette de couscous, ça va, 40 dirhams. Donc là, le serveur, qui n'est pas le rabatteur, hein, chacun a son rôle, vous allez comprendre. Le serveur m'apporte une petite assiette d'olives avec du pain. Donc je commence à manger comme si c'était l'apéro, le pain, les olives et tout. Quelques minutes après, il m'apporte mon couscous. Et là, franchement, mes yeux, ils ont fait ça. J'ai failli sauter de ma chaise. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a apporté une assiette, franchement, comme ça. On aurait dit une assiette à café. D'ailleurs, j'en ai pris une pour exemple, mais elle était plus petite. Hein. C'était un truc comme ça. Donc moi, je m'attendais à avoir une vraie belle assiette de couscous. Non, 40 dirhams. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'y avait rien, il n'y avait que de la semoule, il n'y avait rien. Franchement, elle était même pas appétissante, l'assiette. Moi, je vais le voir, je dis, attends, c'est ça ton assiette de couscous, 40 dirhams? Et il parlait pas très bien français, il me dit, va voir le patron là-bas. Moi, je vais voir le patron, je dis, écoute, je suis désolé, mais c'est ça que tu me sers. Franchement, t'as pas honte? Moi, je connais le Maroc, enfin, merci quoi. Tu peux pas faire 40 dirhams, tu peux pas me servir une assiette de couscous comme ça. Donc là, il va voir son serveur, il dit, vas-y, remets-lui un petit peu de semoule. Enfin, je sais pas ce qu'il lui a dit. Qui revient avec la même assiette, mais un petit peu plus consistante. Bon, dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, te prends pas la tête, tu manges, tu payes, tu t'en vas, tu prends rien d'autre. Je me dis, bon, bah, ça me coûtera que 40 dirhams, j'avais pris une petite boisson, donc un peu plus. Et là, donc, au moment de partir, sacrée surprise, la note était un peu plus gonflée. Je me dis, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vais voir le vendeur, il me dit, ouais, les olives, le pain et tout. Je fais quoi?
les olives, le pain, mais vous foutez de moi ou quoi? C'est quoi cette arnaque? Donc là, je vais voir le patron. Je dis écoute, t'es gentil, mais ta note, les olives, machin, moi j'ai rien demandé. Vous me les avez mis à table, vous m'avez pas dit que c'était payant. Moi, franchement, je connais bien le Maroc. Je suis venu il y a 3 ans. Je sais comment ça se passe. C'est pas les prix du Maroc là. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me vendre un couscous déjà. Voilà, je vais pas être méchant. Mais de merde, c'était un couscous de merde, faut dire la vérité. Tu peux pas me vendre un couscous à 40 dirhams comme ça et me compter en plus les olives, le pain et tout. Donc franchement, à ce moment-là, j'étais vraiment très très énervé. Et je lui ai fait comprendre que voilà, qu'il pouvait pas faire ça. Parce que quelle image il va donner aux gens du Maroc, sérieux? Il peut pas faire ça. Donc il a été sympa à ce moment-là quand il a vu que bah, ouais, je commençais un peu à m'énerver. Pourtant, je suis pas du genre à m'énerver. J'ai dit ça calmement, mais ça, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, il me prend pour un con. Donc, quand je lui ai dit ça, quand je lui ai expliqué un peu l'histoire, il a décidé de m'enlever le prix des olives, en plus des olives quoi, et du pain. Il m'a compté que le couscous et la boisson, et je suis parti. Et franchement, j'étais grave vénère à ce moment-là parce que je me suis dit, mais ils peuvent pas faire ça. Quelle image, sincèrement, on va donner aux gens qui viennent visiter le Maroc, qui passent juste à Marrakech? Quelle image on va leur donner du Maroc en leur servant des trucs de merde comme ça? C'est pas possible. Donc on peut pas faire ça. Franchement, on peut pas faire ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous allez au Maroc, n'allez pas manger place Jemaa Lafna. Alors j'ai pas testé tous les stands de street food et peut-être qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à tirer leurs épingles du jeu, mais personnellement, vous allez être agrippé de partout. Sachez qu'à Marrakech, il y a des bons plans. Il faut aller les fouiner. Des fois, il y a des petites rues, il y a des street food assez sympas où on ne vous embête pas. Vous vous posez, vous prenez ce que vous avez à prendre. Moi, le meilleur conseil que je donne, c'est toujours d'essayer d'aller se poser là où il y a des locaux. Quand vous voyez qu'il y a des locaux, donc des Marocains, ou peu importe dans le monde, hein, vous êtes au Mexique, il y a des Mexicains, essayez d'aller chiner un petit peu ces endroits où il y a des locaux qui mangent. Et c'est là où vous trouverez les meilleurs plans. Par exemple, bah, sincèrement, vous marchez 5-7 minutes de Jemaa Lafna, vous vous éloignez un petit peu de Jemaa Lafna, vous allez trouver des endroits où ils font de la street food, des tagines à 40 dirhams. Et franchement, 40 dirhams, vous avez un beau tagine, il y en a au moins pour 3 personnes. Et ça vaut largement le coup. Mais ne faites pas comme moi, n'allez pas manger à Jemaa Lafna parce que franchement, c'est un attrape touriste. Alors, je m'excuse d'avance si franchement, il y a parmi tout ça des bons stands de street food. Mais ce qui m'est arrivé, c'était pas très cool. J'ai eu l'opportunité quand même de me rattraper dans tout ça parce que lorsque je suis parti à Agadir, je suis parti dans un resto, un vrai petit resto. C'était vendredi. Vendredi, c'est jour de couscous au Maroc. Et donc, je me suis assis, j'ai pris une assiette de couscous pour 35 dirhams. D'ailleurs, je vous mettrai la photo quelque part, je sais pas au montage. J'ai eu une belle assiette de couscous pour 35 dirhams, 3,50 €. Il était complet, hein. Il y avait de tout, franchement, du poulet, des légumes et tout. Et j'ai pu voir toute la différence entre Marrakech, place Jemaa Lafna. Alors, dans Marrakech, il y a sûrement d'autres très très bons endroits où manger des couscous. Mais en tout cas, pas là où j'ai été. Versus Agadir, le petit resto où j'ai été, où là, c'était vraiment super bon. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite story time, hein, pour ceux qui m'avaient demandé de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et ben voilà, vous êtes au courant de tout. Il faut se dire que c'est des mésaventures qui arrivent en voyage. Ça fait partie du jeu, on se fait arnaquer, c'est comme ça. Ça fait partie du game, mais il n'y a pas que le Maroc, hein. Vous pouvez aller en Asie, vous pouvez aller en Amérique latine, vous pouvez aller je sais pas où dans le monde. Quand vous êtes touriste, c'est comme ça peut arriver. Des fois, vous tombez sur des trucs géniaux. Ça fait partie du jeu aussi quand vous voulez chiner un petit peu les bons plans, les bonnes street food et tout. Et bah parfois, on se fait arnaquer. Bon, après, c'était pas une arnaque à 400 €, c'était une arnaque à 40 dirhams, 4 € pour une petite assiette de couscous qui était pas fameux du tout. Mais c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez vous aussi voilà, des petites histoires un peu croustillantes de voyage ou pas même de voyage à me raconter, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ça vous est déjà arrivé à Marrakech, pareil, mettez-moi tout en commentaire. J'adore vous lire et je vous réponds le plus souvent possible. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je sais que vous ne pouvez pas les recevoir à travers la caméra, mais c'est pas grave. N'oubliez pas de prendre soin de vous malgré les temps qui courent, de prendre soin de vos proches. N'oubliez pas de voyager parce que je vous promets qu'après le confinement, on va recommencer à voyager et ça va être mortel. Et surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao, ouais, même les couscous à 40 dirhams.